Rosa
maintenant passer à la place, comme on dit, dans la nourriture spirituelle. Place à la commission éducation. Papa Yorush. Merci, maman de la chronique, maman présidente adjointe. Mani. 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 En principe, nous devrions tous être préparés pour cette séquence-ci. Nous avons mon gars. Parce que c'est le clou de notre rencontre. La clé même, c'est qui fait notre présence ici. C'est la parole de Dieu. Nous avons mon gars. C'est-à-dire que si on devait éliminer toutes les séquences dans le canevas d'une séance, il nous resterait que la parole de Dieu. Parce que tout passera sauf la parole de Dieu. Même la prière passera. Nous avons mon gars. Pourquoi je le dis, frères et sœurs? Permettez que je prenne ces quelques minutes. Pardon à la chronique d'avance et à maman officiant de la séance. Mani. Parce que Mani. Mani. Mani, c'est aussi pour appeler notre attention. Nous avons mon gars. C'est pour ça que nous devrions comprendre ces genres de termes, ces formules que nous utilisons parmi nous. Nous avons mon gars. Comme je le dis chaque fois, quand on dit mon gros chef, maman fou, mon tata fou, ça devrait prendre le sens qu'il faut. Nous avons mon gars. Je dis ces choses, frères et sœurs, parce que le temps est court. Nous avons mon gars. Le temps qui nous reste est très court. Dans le message, frères et sœurs, que Papa Émile a envoyé à Kinduga en 2001. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça fait quoi? Combien d'années? 25 ans. C'est-à-dire qu'un enfant est né, il a même fait des enfants. Vous avez pas compris? Il nous disait déjà, nous sommes à la porte. Vous avez pas compris? Et il pose même la question, qui va rentrer, qui va rester? Ça, c'est Dieu, celui qui nous conduit. L'esprit de vérité qui pose cette question. En principe, il doit savoir qui va rentrer, qui va rester. Et en principe, en tant que guide, Mani, en tant qu'initiateur, il faut que tous ceux qui conduisent accèdent à la vie éternelle. Vous avez compris? Je rappelle ces choses, frères et sœurs, parce que le livre de Jacques nous dit, et notons, frères et sœurs, notons, et je rappelle encore, que ce Papa Émile, en s'adressant à la section de Paris, Mani, aux frères Kibouilou, lui disait dans un message, il dit aux frères et sœurs de Paris, de ne pas noter sur des papiers volants. Moi, j'étais encore au Congo, j'étais encore au Sénégal, quand j'ai eu ce message-là, il n'a pas dit, dis aux frères et sœurs de l'association, nous serons amour. Non, dis aux frères et sœurs de Paris. Mani. Parce qu'il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Nous avons pas compris. Parce que dans l'espace où nous sommes, je veux dire la France, l'Europe, l'Occident, ce n'est pas le même environnement qu'au Congo. C'est pourquoi c'est Mani. Permettez, c'est notre rôle en tant qu'éducation. C'est aberrant de voir que nous devons nous référer à ce que quelqu'un a dit de l'autre côté là. C'est pas possible. Quelle maison et travaillez-y. Vous avez pas compris? Méditez sur la parole que vous avez entendue. Il dit même, mais pourquoi vous ne lisez pas votre propre Bible? Il s'adresse aux frères et sœurs de Louzo. Donc Jacques 1, 22 à 25 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu. Je reprends. Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. Je vais lire au nom de Papa Émile. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mani, je ne suis pas là pour expliquer, pour faire la prédication, Papa va passer tout à l'heure. Mani, mais quand vous entendez faux raisonnements, c'est-à-dire ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Mais entre l'écoute et la pratique, il y a une situation intermédiaire. C'est quoi? La compréhension. C'est pourquoi il dit attention aux faux raisonnements. Parce que dans la compréhension,
attention, si vous êtes mal guidé, bien que vous ayez écouté la même parole, la même Bible, les mêmes saintes écritures, mamie, vous aurez une mauvaise pratique parce que vous auriez mal compris. Vous avez pas compris? C'est pour ça qu'on a référence l'esprit de vérité. C'est pour ça qu'on appelle esprit de vérité. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, parce que la parole de Dieu ne doit pas contraindre. Vous avez compris? Dieu nous a créés libres. Si la parole de Dieu transforme en esclave, en mouton, ce n'est pas de la parole de Dieu. Tu as mal compris. Vous avez compris? Je suivais encore tout à l'heure, je suis sorti. Il dit dans la Bible, même les magiciens, les féticheurs, les machines utilisent la même parole. Vous avez compris? Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Romains 2, verset 13. Romains 2, verset 13. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mamie, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. 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 Mamie, la fête de Pâques est la plus importante dans l'histoire de la spiritualité. C'est l'esprit de vérité qui le dit. Vous avez pas compris? Parce qu'il dit, c'est la mort et la résurrection de qui nous a donné la rédemption, le salut. Vous avez pas compris? C'est la plus importante. Or, qui veut aller loin fait quoi? Vous avez pas compris? C'est pour ça que Jésus lui-même arrive. Parce que, pourquoi il est rentré à Jérusalem? Il allait faire quoi à Jérusalem? Manita. Qu'est-ce qu'il allait faire à Jérusalem? Non, la rentrée triomphale. Il partait à Jérusalem pour quoi faire? C'était pour célébrer la fête de Pâques. Vous avez pas compris? Lui-même, il arrive une semaine avant. Vous avez pas compris? C'est pour ça que rarement nous sommes une semaine avant la fête de. D'habitude, frères et sœurs, selon le livre d'Exode 19, la chasteté, c'est 3 jours avant. Parce que parfois j'entends 3 jours après. Non, à nous aurait c'est 3 jours avant. Mamie, écoutez bien, il faut bien suivre papa qui est 1000 fois c'est 3 jours. C'est 3 jours avant la fête, comme dit le livre d'Exode. Vous avez pas compris? Mais la chasteté pour la fête de Ramon Pâques est une chasteté exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous célébrons aussi un moment exceptionnel. Vous avez pas compris? 3 jours avant le Ramon, une semaine avant la fête de Pâques, mais on ne pouvait pas répartir encore dans ce que nous connaissons. Et alors que dans 2-3 jours, nous allons célébrer la Pâques. Pourquoi? Parce que la semaine entre Ramon et Pâques, on appelle la semaine sainte. Ça m'a compris? C'est pour ça que nous avons cette chasteté exceptionnelle. Mais nous savons très bien, frères et sœurs, si pour nous, nous parlons de la chair, il ne s'agit pas réellement de la chair. Vous avez pas compris? Parce que n'oublions pas, Papa il nous dit, pourquoi est-ce que nous avons obtenu ce que nous disons tous les jours? Pourquoi nous avons obtenu la lumière? Comment sommes-nous devenus la deuxième nation? Mani, il dit parce que j'ai été obéissant. Mani, Dieu, Papa il n'est-il pas Dieu? Mais non, il était obéissant à qui? À quel Dieu? Mani, il était obéissant.
obéissant à qui? À Dieu. Quel Dieu? Oui, c'est celui Dieu. Mani, non, je veux nous pousser à la réflexion. C'est ce que dit Jacques. Parce que le Christ arrive à Jérusalem. Mani, il est Dieu, comme dit le livre de Philippiens. Mais il a été obéissant. C'est pour ça que nous nous trompons. C'est-à-dire que nous prenons Jésus. Bon, comment il peut être Dieu puisqu'il est mort sur la croix? C'est un scandale pour nous. Dans nos réflexions, notre sagesse, nos raisonnements, nous pensons que ça fait de lui. C'est pour ça que nous disons, lui il est mort, Élie n'était pas mort. Mani, alors que les deux ont été obéissants au principe de la rédemption. Et il vaut mieux que l'un de vous paye. Mani, maintenant vous pensez qu'un être humain, comme mon papa Sita, maman Poussini, il peut sauver l'humanité? En quoi est-ce que le sang d'un être humain, celui que vous considérez comme votre grand frère, donc toi aussi ton sang, puisque c'est toi le petit frère, toi aussi tu peux sauver l'humanité? Soyez intelligents un peu. Nous allons m'abonner. Il faut être grand pour se faire père. Il n'y a que celui qui est grand qui peut se dire petit. Un exemple simple, Mani. Quand vous voyez Mark Zuckerberg arriver dans un restaurant ou un événement en t-shirt, Mani, est-ce que c'est parce qu'il est pauvre? Non. Est-ce qu'on quand on le voit en t-shirt, on se dit qu'il a porté t-shirt parce qu'il est pauvre? Non. Son t-shirt, tu sais, c'est quoi le prix? Mani, c'est même pas le Balenciaga ou je sais pas, les marques que nous portons, que nous affichons là. Louis Vuitton, on veut montrer à tout le monde. Ils ne portent pas ça. Ça, ils ont fait ça pour nous embrouiller. C'est-à-dire quand tu portes ça, les Louis Vuitton, tu penses que tu es devenu quelqu'un. Nous allons m'abonner. Ce qu'ils portent, personne d'autre ne porte. On était quelque part avec papa. Mani, papa, pour ça, il y a quelqu'un qui nous a dit, il y a un fou dans ce monde, il fait ses costumes. Mani, il fait une veste. Mani, le tissu dans lequel on fait sa veste là, il va à l'usine, il dit, vous ne vendez plus ça à quelqu'un d'autre. Vous avez pas compris? Donc le t-shirt de Mark Zuckerberg, c'est pas le même t-shirt que tu portes. Mais si moi je vais à un événement, je suis en t-shirt, c'est parce que c'est mon niveau. Vrai ou faux? Est-ce que c'est de l'humilité? Non, c'est ça mon niveau. Vous avez pas compris? Donc il n'y a que Dieu pour se faire petit, pour sauver l'homme. Mais cela ne fait pas de lui un homme comme nous. Vous avez pas compris? C'est pour ça qu'Émile nous rappelle bien que homme sur terre, tu n'es pas comme les autres. Parce que s'il n'y avait pas ça, on ne peut pas dire que le sang de 10 000 fois c'est trop a sauvé. Vous n'avez pas compris? Si c'est un homme comme les autres, ça ne peut pas sauver. Vous n'avez pas compris? Puisque si c'est un homme comme les autres, ça veut dire qu'il a été sauvé par le sang de Jésus. Soyons un peu plus intelligents. Vous n'avez pas compris? Tout cela pourquoi? Pour nous dire, frères et sœurs, c'est ce qu'on va nous dire tout à l'heure, pour que le grand événement de la Pâque se réalise dans nos cœurs. Il faut passer par cet événement de Hanukkah. C'est-à-dire que ne négligeons pas cela. Nous avons compris? C'est-à-dire que si tu ne te fais pas petit maintenant, le Christ ne va pas mourir pour toi, ne ressuscitera pas pour toi. Nous avons compris? Si nous mourons avec lui, Papa, merci. Merci Tata Sita, merci chers frères et sœurs. Nous avons bien entendu le... Comment ça s'appelle avant le repas? L'entrée. Ça va mon gars? Une entrée bien costaud. Ça va mon gars? Nous allons tomber un tout petit peu. Et puis nous allons faire un peu l'intermède musical. Voilà. Après nous allons prier pour la prédication, le thème de prédication d'aujourd'hui. La chorale.
Merci Papa Sida. Sans plus tarder, lecture du passage disqualifié sur le planning. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 7, versets 15 à 23 au nom de Papa Élie. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillant des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais fait. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Amen. 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 Merci. Nous allons demander à la chorale de nous conduire dans une petite animation. Ensuite, un petit commentaire sur tout ce qu'on a entendu. Et on aura fini. Allons-y. Nous sommes des privilégiés. Parce que si chacun de nous loupe le ciel ici, il ne va s'en prendre qu'à lui-même. C'est bon, gars? Parce que tout est donné. Tout est donné pour que chacun nous réussisse sa vie spirituelle. Alors, quand on écoute, vraiment, c'est pas très audible. Vous voulez, on va aussi laisser un peu message, c'est compliqué. Mais quand on écoute ça très bien, on se rend compte que, évidemment, avec cette chanson-là, ça cadre très bien. Papa Emile a créé le Sous l'amour au péage pour que les gens soient sourds. Qu'à partir nous isolons, les gens du monde entier soient sourds. Mais, ça va passer. Ça va, mon gars? Ça me rappelle un peu un message de papa aussi, qui dit ceci. Dieu avait fait, les sœurs, vous allez me pardonner, les sœurs. Dieu avait fait la femme, Ève, pour qu'elle soit l'aide d'Adam. Et par la suite, l'homme a constaté que la femme qui devait s'en aide devient un casse-tête. C'est papa Emile qui dit, il commence à faire chier l'homme. Alors qu'au départ, Dieu avait créé la femme pour qu'il soit à côté de l'homme, pour l'encourager, tout ça là, pour qu'ils vivent en parfaite harmonie. Mais papa Emile dit qu'avec le temps, avec l'évolution, surtout avec le féminisme, ça devient compliqué. C'est compliqué. Et c'est ce qui se passe aussi avec le message que nous allons écouter là. Papa Emile crée la solution au péage. Puisqu'il ne peut pas être au four et au moulin, il met des responsables pour l'aider à gérer, ne fût-ce qu'administrativement et financièrement, cette association. C'est bon, gars? Ouais, ça. Même il y a une bonne chose. Mais au final, ces responsables-là deviennent un casse-tête. Manu, je signale que nous sommes là sur un thème de prédication. Le thème de planning, c'est le thème de prédication. Et c'est le thème orienté. Donc si l'objectif du thème, c'est amener les responsables à être obéissants à Papa Guémil Fossé. Quand je traite un thème de prédication dans le planning, je ne dis pas ce que moi je pense. Nous avons parce que le thème, il est orienté. Thank you.
est aussi Dieu. Zamonga. Deux natures sont réunies dans le corps de Dieu mille fois, c'est la nature humaine et la nature divine. Donc la question que notre prochain va poser, mais quand il dit Dieu, il parle à lui-même dans sa nature divine. C'est-à-dire c'est mille hommes qui parlent à Dieu, qui parlent à mille Dieu. Parce qu'il a été envoyé ici en tant qu'homme. Quand les ont décidé là-bas, on t'envoie Émile, vas-y. Il est venu. C'est lui-même qui est descendu pour venir accomplir ce qui est écrit à son sujet dans la Bible. L'esprit de vérité. Donc, tu seras dans la joie. Nous, quand on était catholiques, quand même, quand le prêtre commençait à faire le milieu, quand on parlait de la parole du ministère content, la chorale était en ébullition. Là-bas, il y avait la chorale, il y avait les sourires populaires, tout ça, la chorale des mamans. Mais c'était en ébullition. La voix du Seigneur, la voix du Sauveur. Donc, avant que le peuple ne passe, c'était chaud dans la messe. Donc, on était là. C'est un bon moment. Mais là, c'est Dieu lui-même qui est descendu, qui est venu parler là, tout à l'heure. C'est de la joie. D'accord, alors. On va donc écouter, frères et sœurs, un extrait de ce message de Papa Guénilfois Sekikwabo du 18 décembre 2001, message auditionné à Kinduga. Nous avons mon gars. Parce que l'extrait qu'on nous a lu dans le planning est tiré de ce message. Et comme j'avais dit à Papa Marc, Mani, l'extrait couvre la séquence 38, donc la 38e minute, 25e seconde, à 40-25. Mais pour mieux comprendre, Mani, ce message, il vaut mieux aller jusqu'à la 43e minute, voire mieux aller à la 48e minute. Pardon, je me permets de nous faire ce point d'attention, c'est important. Parce que tout à l'heure, Papa Marc a traduit pour que maman puisse comprendre le terme suivi. Donc, même dans la parole de Dieu, dans le message de Papa Guénilfois Sekikwabo, nous avons ce qu'on appelle la traduction. Mani et l'interprétation. C'est pour ça que vous entendez, il y a un métier qu'on appelle traducteur interprète. Mais ce n'est pas la même chose en réalité. La traduction et l'interprétation, c'est deux choses différentes. La traduction, c'est déjà être fidèle à la... Il est venu combattre pour récupérer le corps de Moïse. Il a vaincu Satan, Satan s'est enfui, il a récupéré le corps de Moïse. Voyez-vous? Donc ça veut dire que cette chose, c'est pas ça, il donne un exemple sur Salomon. Salomon, comme il a écrit beaucoup de livres, là, il a construit le temple de Jérusalem. Mais Salomon s'en sort, on ne sait pas trop, parce qu'on ne connaît pas la suite. Mais c'est pas il dit que Salomon est mort comme un païen, comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Alors celui qui a construit le temple d'Israël, celui qui a écrit beaucoup de livres, même des psaumes,
Cantique des Cantiques, beaucoup de livres. Dans le coup, j'ai fait tout ça. Attention, Papa Émile dit, ce que Papa vous demande de faire, il faut faire. Ce qu'on ne vous demande pas de faire, ne faites pas. C'est-à-dire que le responsable de Lusolo, il dit, quand il est nommé, des fois il fait des choses comme on voit le son. Il ne s'occupe plus de Papa Émile. Maintenant, quand on va t'enlever là, il dit, d'ailleurs, c'est pas avec joie que j'enlève les frères les responsables. Mais si on donne des conseils, une fois, deux fois, trois fois, tu n'écoutes pas. Obligé de t'enlever. Parce que tu peux entraîner dans la perdition les frères de ton bureau même. Ou de ta section. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce qu'il a dit, Papa Émile. Donc il est obligé d'enlever. Donc à la fin, pour finir, il dit, il faut l'obéissance spirituelle, être obéissant. On a posé la question à Jésus, qui est le plus grand parmi nous? Et Jésus a pris un petit garçon, il a mis au milieu. Il a dit que le plus grand soit comme ce petit enfant. Zabunga, il dit, c'est beaucoup de choses là, il dit ceci. C'est-à-dire que, peut-être que c'est un milagre, mais des fois peut-être que c'est un milagre, mais on n'a pas l'esprit de Dieu. Parce qu'en réalité, un vrai spirituel, c'est celui qui a l'esprit de Papa Dieu. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Un vrai monde confirmé doit avoir en lui l'esprit de Dieu. Oh, Papa Émile dit ceci. Il y a deux forces qui se suivent dans la même cassette. Il y a l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu. Quelqu'un m'a confirmé. Quelqu'un c'est la même où il y a eu automatiquement l'esprit d'Indra de quoi? L'esprit de Dieu quitte ton corps. Et comme la nature a horreur du vide, Satan y rentre. Le temps que je te dis que tu m'as confirmé. Mais tu ne sais pas que l'esprit de Dieu n'est plus avec toi. Tu ne sais pas. Il faut maintenant faire un examen de conscience. Se rendre compte que ce que je fais là, mes agissements actuels là, ce n'est plus. Papa me donne un exemple. Il dit, esprit Indra ne peut pas te pousser à être colérique. L'esprit de Dieu ne peut pas te pousser à dire, moi je suis le chef. Non. L'esprit ne peut pas te pousser à l'orgueil, à la colère, à la rancune. Donc, si tu fais ça, c'est l'esprit de Satan qui est avec toi. Maintenant, à ce moment-là, tu dois prendre conscience que là, je dois demander pardon. Et quand je te demande pardon, l'esprit est Satan, mais qui me pousse le membre de tout, c'est l'esprit Indra me fout tout cas. Et vous voyez comment ça perd en nous. Donc tout le temps, on ne peut pas dire qu'on a toujours l'esprit de Dieu, non. Des fois, on n'a pas l'esprit de Satan. Mais il nous donne un signe. Si il m'a dit ça, parce qu'il dit l'esprit de Dieu, c'est la douceur. L'esprit de Dieu, c'est la tempérance. L'esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est celui de poche. L'esprit de Dieu, maman, nous, c'est que tout c'est l'esprit de Dieu. Si quelqu'un sera maman, il a vu en Grèce, ça va prendre l'esprit en disant, même si tu es un membre confirmé. Donc, nous allons continuer à être, je sais pas, le temple de Satan. Non. Il a déçu à passer à chacun de nous. C'est un bon gars. Et donc, ce sont ces choses-là que Pamela nous dit. Il faut, pour finir, chaque personne, l'obéissance. Il faut se faire parce qu'il faut l'humilité. Parce que, il y a des gens, quand il est nommé responsable, c'est lui qui coiffe tout, donc même Pamela ne peut plus l'écouter. Et c'est pour cette raison même, je finis par là, qu'il avait mis tous les responsables des adjoints. Parce qu'avant, c'était des présidents tout court, hein. Présidents de sélection, mais il y en a qui ne rendaient même plus compte de Papa Émile, qui se considéraient tout puissants, bien sûr, qui faisaient comme bon leur semblait. Papa Émile, ayant vu ça, il dit, bon, je vais vous mettre tous des adjoints. Moi, je suis votre chef et c'est à moi que vous devez rendre compte. Tu n'es qu'un adjoint. C'est à moi, mon gars. Donc, le compte rendu doit être donné et d'abord donné à moi. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment de tout coup à casser. Écoutons, suivons la traduction. C'est-à-dire que la vie spirituelle, il y a tout ça. Ce n'est pas de la blague. Je vous dis, chers frères et sœurs, si vous suivez bien ça, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas gagné d'avance. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes à la porte que nous allons bientôt rentrer, il dit Papa Émile. Mais si nous ne faisons pas attention, il y a quelqu'un qui n'a pas. Mais chacun doit prendre conscience, doit se décider à éviter le mal sous toutes les formes. Être obéissant. Même oui, le Papa Émile, parce qu'il y a aussi un détail, aussi, ça c'est moi qui ajoute. Il y a aussi des choses, même depuis longtemps, la famille le dénonce dans les cassettes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des frères et sœurs, qui parfois allaient dire aux frères et sœurs des choses que Papa Émile n'a pas dites. C'est-à-dire qu'on dit Papa Émile a dit, pour convaincre les gens, on met le nom de Papa Émile, on met ses paroles dans la bouche de Papa Émile, alors que c'est pas Papa Émile qui a dit. Ici, on va élever. Ça depuis longtemps, même qu'elle est s'endettée au nom de Papa Émile.
Oui. Et ça aussi, il y a que des sous, il y a il ne faut jamais faire ça. Il y a des responsables, mais ici aussi, il y a des jeunes qui vont devenir responsables. Et jamais dire des choses que Papa Émile n'a pas dites. Ne jamais mentir au nom de Papa Émile. C'est un peu mon gars. Ça, c'est grave, grave et grave. Dites, parce que c'est ça. Moïse a ajouté un peu. Il pose, il a ajouté. Quand tu ajoutes quelque chose sur la parole de Papa Émile, tu commets un péché. Sans demande, c'est moi. Tu commentes un message de Papa Émile, tu vas ajouter quelque chose, précise que ça c'est moi. Et Paul le faisait. Paul le faisait, il parle, il dit, non, ça c'est pas l'esprit, ça c'est moi. C'est un bon bouquet. Voilà le bon chef pour ne pas m'éterniser. C'est ça. Prenons conscience que nous sommes des membres confus, nous sommes prêts. Nous sommes à la porte, nous pouvons entrer dans le ciel, mais faisons gaffe, faisons gaffe, faisons gaffe. C'est un bon gars. En tout cas, il y a une bête losa, il y a un mot de bête bumba, et qu'il y a salam à la kumbu, et tataki et le fossé. Amen. 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 Matondo azulwa matondo tukebanda Levo akuka umani mubeto babo Ondata zadi tukulombele Oke samambu mamoyo waza Ondata zadi tukulombele Katubantu bakana balongo waza Noso na kumbu ya tataki Émile le foi c'est quoi. Amen. 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 Merci Tatachi, je te remets la parole. Merci Papa Marc. Mani, nous avons bien entendu obéissance. Et la grande question à se poser, si nous écoutons bien le message, c'est obéissance à qui? Je pense que nous avons la réponse. On nous a parlé de Moïse, mais il y avait aussi le frère de Moïse, Aaron. Exode 32. Lorsque Moïse est allé recevoir les tables de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, il est allé faire du temps. Donc le peuple restait et se disait, mais nous ne le voyons pas. C'est comme si nous avions été orphelins. Nous, on veut un Dieu qu'on peut voir. Et donc ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un Dieu. Et il a utilisé les boucles d'oreilles, les bijoux du peuple pour faire le veau d'or. Quand Moïse était là-bas, l'Éternel lui dit, regarde ce que le peuple, ton peuple m'a dit. Ce qui est important, c'est que Dieu, en s'adressant à Moïse, ne dit pas mon peuple, il dit ton. Regarde ce que ton peuple fait. Dieu en colère. Moïse descend, il est demandé à son frère, mais pourquoi tu as fait cela? Écoutons bien, frères et sœurs. Aaron, c'est lui qui a fabriqué. Il pouvait dire au peuple, attention, ce que vous me demandez, je n'ai pas le droit. Mani, comme a dit Papa Marc tout à l'heure, je ne vais pas mettre les paroles de Moïse sur ce qu'il avait fait. Attendons Moïse. Il a fait. Et quand Moïse pose la question, pourquoi tu as fait? Il dit, c'est pas moi, c'est le peuple. Mani. Et l'Éternel dit, ton peuple. Dieu dit même, je vais effacer leur nom de mon livre. C'est Moïse qui a plaidé la cause de ce peuple-là. Mani. D'ailleurs, c'est ça, quand Moïse descend dans la colère, les tables de la loi qu'il avait, il les jette. Les tables se cassent. Donc la loi de Moïse qu'on entend, c'est pour ça qu'on dit la loi de Moïse. C'est-à-dire quand il est réparti, la loi que Israël a aujourd'hui, c'est Moïse qui a écrit. Parce que les premières tables, c'était le feu de Dieu qui écrivait sur le rocher. Il a donc plaidé la cause. Il dit, si tu effaces leur nom, efface aussi mon. Parce que c'est moi qui suis responsable de ce peuple. Puisque tu dis même, ton peuple. Et nous savons la suite. Faisons très attention. Parce que dans la désobéissance de fou, comme on dit, il y a aussi la responsabilité du peuple. C'est-à-dire, on est parfois de donner des conseils.
dans notre sens. Parce que c'est par lui qu'on doit commencer. Ça va, mon gars? Papa Guillaume Fassukwabo, je suis ton fils, le frère Kondani Magnifique Guémy, de la jeunesse flottante. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche le 29 mars 2026 et nous sommes en pleine célébration de la fête, la grande et terrible fête des rameaux. Et pour ça, on reçoit nos salutations à ton endroit. Et pour cela, on va applaudir. Applaudissons! C'est très faible. Son! Saki! Babuku! Milolo! Et donc, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous sommes le dimanche 29 mars, célébration de la fête des rameaux. Nous, la jeunesse flottante, nous avons une prestation à présenter qui illustre la jeunesse flottante et la commission musique, merci mon gros chef, qui illustre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Zabé Bonga. Tout d'abord, il faut savoir que la fête des rameaux, donc celle qu'on célèbre aujourd'hui, illustre cela, c'est-à-dire l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, parce que Jésus avait l'habitude d'aller à Jérusalem. Mais ce jour-là, il était différent. Il était différent parce que Jésus avait décidé de rentrer dans sa mission, c'est-à-dire de rentrer triomphalement à Jérusalem, au vu et au su de tous, même de ceux qui n'étaient pas d'accord. Et si aujourd'hui on célèbre la fête, il est important de connaître l'histoire. Et comme Papa Émile nous a toujours dit, la prédication imagée, ça permet aussi de mieux comprendre l'histoire et de mieux enseigner les uns et les autres sur la maîtrise de ces événements-là. Et donc, avant tout, on va prier comme ceci. Oui, sakala yeto boa bupenda muzazo. Kasi tuonana tasanu chako kwele kuo tatanzani tukulope. Oke samambo mamoyo bata. O tatanzani tukulope. Batu bakala baloko banza. Papa Guy est une fois ce combo, Bikam est un seul métuta, il n'y a pas bien Guy, Bikam de ça inspiré, et Bikam est un pour la même. Mon combo qui a longo de l'obé. Amen. 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 Et donc, comme on disait, chers frères et sœurs, Jésus faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Et comme on le sait tous, Jérusalem d'aujourd'hui
Est-ce que c'est au Moyen-Orient? C'est où? C'est dans nos cœurs. Mais est-ce que pour recevoir Jésus dans nos cœurs, il n'est pas important de savoir comment est-ce qu'on doit le recevoir? Et c'est donc ce qu'on va voir dans notre sketch qu'on a préparé pour vous. Scène numéro 1. Jésus va faire son entrée à Jérusalem. Mais pour faire son entrée triomphale, il lui faut un âne. Jésus va monter sur son âne. Et pour cela, il va donc missionner ses disciples afin de lui faire parvenir là. Les disciples, allez au village qui se trouve à côté de vous. Dès que vous y arrivez, vous trouverez un ânon attaché qui n'a pas encore été monté. Détachez-le et ramenez-le-moi. Un ânon? Tu viens comme un roi et tu choisis ceci. Dans ce monde, les rois montent des chevaux. Ils montrent leur puissance et toi tu choisis l'humilité. Si quelqu'un vous demande « Que faites-vous » dites simplement « Le Seigneur en a besoin. » Allez-y. Un roi, mais qui brille par sa simplicité. Et ainsi donc, les disciples s'en allèrent pour chercher l'âne. C'est Jésus qui nous a demandé. Ainsi donc, le propriétaire laissa son âne aller vers Jésus, car quand Dieu donne une mission, il prépare aussi les cœurs. L'âne arriva auprès de Jésus, et Jésus monta sur son âne pour son entrée triomphale à Jérusalem. Jésus monte sur son âne pour son entrée à Jérusalem, et comme l'entrée se devait triomphale, les habitants, le peuple, était émerveillé, et comme cela était prévu, que gloire lui soit rendue. Gloire lui fut rendue ce jour-là. On est allé des palmes, des branches de rameaux, afin que le Seigneur entre Si tous ces gens se taisent, écoutez-moi bien, même les pierres crieront la louange, car aucune créature ne restera silencieuse devant la gloire de Dieu. Ainsi donc Jésus répondit à ceux-là qui s'offusquaient de le voir entrer triomphalement comme il est écrit dans Matthieu 21, de 1 à 11. Ainsi donc se déroula l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Quelques habitants et quelques chefs religieux exprimaient leur étonnement, voire leur mécontentement de la gloire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais quand cela me tient, tout se passa selon que Dieu l'avait prévu.
entra donc dans le temple. Et devant le temple, il trouva des marchands qui faisaient du commerce. Venez changer votre argent. Des changeurs d'argent. Changez votre argent. Dinars, dollars. Des commerces très fervents. Et roupies. Ma maison, Prends les francs CFA. ma maison Venez changer votre argent. est censée être un lieu de prière et non un lieu de commerce. Ici, ça son francs CFA. Mais vous, Ça vaut rien en euros. vous l'avez fait un lieu de bruit. Et ainsi, Du bruit. il dispersa tout Sortez, le monde. sortez d'ici. Sortez. Jésus, même les euros. Il dispersa tous les commerçants qui ne faisaient pas la volonté de son Père. Ma maison, c'est la maison de Dieu. Vous êtes censés être pour servir, pour glorifier Dieu et non pour faire le commerce. Car avec ce que j'ai vu, je n'ai plus avec vous. Et par cette scène, on peut faire le parallèle sur nos cœurs aujourd'hui, chers frères et sœurs. Dans nos cœurs, au lieu de laisser la place au Saint-Esprit, comme Papa Émile nous envoie, nous le demande, nos cœurs sont remplis de bruit, de marchandises, d'échanges d'argent, des commerces très lucratifs. Mais hélas, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Que se passera-t-il alors quand il faut recevoir Jésus dans nos cœurs en ce jour de son entrée triomphale à Jérusalem? Mes disciples, je vous le dis aujourd'hui, vous devez servir Dieu avec amour, avec joie, avec ferveur. Ayez l'amour sincère envers le prochain. Ayez la foi, car si vous avez la foi, tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez faire, notre Dieu, mon Père, à travers moi, va accomplir tous vos désirs. Et pendant ce temps, Jésus prêchait donc, après avoir chassé tout le désordre, et pendant qu'il prêchait, il y avait des malades, des infirmes, des aveugles qui s'approchaient parce qu'ils savaient que Jésus faisait des miracles. Et donc, fidèle à sa mission, Jésus, j'ai besoin de ton aide. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Je ne vous rejette pas. Sois guéri. Et à l'image de Jésus, à l'image de Papa Guy Émile Oufaseti-Kwabo, lorsqu'il nous recevait à Kibossi, Jésus guérit. Et Jésus guérissait. Ce jour-là, Jésus avait guéri. Jésus, on a parlé de vous. Apparemment, vous voyez ce que nous ne voyons pas. Mais moi, je veux voir Jésus. Aide-moi. Sache que ta foi t'a déjà guéri. Car avec la foi, rien n'est impossible. Mon disciple, amène-la au niveau du fleuve et elle va trouver la guérison. Et ce jour-là, Jésus, ayant donc touché les yeux de l'aveugle recouvrit sa vue. Comme quoi,
Le Seigneur ne vient pas seulement pour corriger. Il ne vient pas seulement pour disperser le désordre, mais il vient aussi pour restaurer les âmes, pour remettre la vie là où il n'y en avait plus, pour remettre de l'espoir là où il n'y en avait plus. Tu l'as vu sur Jésus là. Sérieusement. Avec sa coupe de cheveux, il avait sa séchire. Et pendant qu'il prêchait, les pharisiens, il faut trop de Jésus. les docteurs de la loi conspiraient contre le Seigneur. Il y avait des gens avant lui qui ont fait mieux que lui. Lui, il croit c'est qu'il est. Et lui, il croit qu'il est meilleur que moi. Moi, je suis un pharisien vrai. Il sait pas, on va le coffrer. Pharisien, on joue au foot. Et les habitants aussi, ayant été convaincus par les miracles de Jésus, exprimaient aussi leur gratitude et leur étonnement positif. Merci. Merci. Ah, franchement, là, je suis convaincue. Non, franchement, tu trouves pas? Il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a fait quoi? Il a fait beaucoup de choses. Il a guéri les malades. Quelle grâce. Quelle guérison. Ouais. Et donc, il est bon le Seigneur. Il est bon le Seigneur. Je ne suis pas venu pour être acclamé. Je suis venu pour gérer votre cœur. Car c'est dans le cœur qui passe beaucoup de choses dans la vie. Je ne suis pas là pour la richesse de ce monde, mais je suis là parce que mon Père m'a envoyé. Je viens faire son travail. Ainsi donc se termine notre petite histoire, notre sketch d'aujourd'hui, qui illustrait donc l'entrée triomphale de Jésus, ainsi que son entrée dans le temple et la remise en ordre du temple selon la loi de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est qu'aujourd'hui, nous savons que Papa Émile est venu pour restaurer ce qui a été déformé avant. Parce que la parole de Dieu et l'histoire de Dieu, comme nous la connaissons aujourd'hui dans nos différentes églises, a été déformée. Papa Émile est venu pour restaurer, pour qu'elle revienne ce qu'elle était avant, lors de la création. Et ce jour-là, Jésus était arrivé dans le temple pour restaurer le temple, pour remettre au temple son rôle prédestiné. Et c'est ce qui s'était passé. Il y avait eu des convaincus qui ont écouté la parole. Il y a eu des non-convaincus qui conspiraient, ce qui a emmené après à ce que nous connaissons par la suite, notamment à la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. C'est bien pourquoi. Et pour cela, nous demandons à la commission musique un coussin musical pour faire la sortie de nos sketchers. Hey!
on va prier comme ceci. Mais avant tout, s'il y a eu des choses qui ont été mal illustrées, mal faites ou des paroles mal placées, nous demandons pardon à tout le monde. Nous venons à peine de répéter seulement tout à l'heure, c'est compliqué de se voir dans la semaine. On espère en votre haute tolérance. On va prier comme ceci. Matondo azulwa matondo utuke banga Lepo akuka umeni mubeto babo Tatanza itukulo bele Koke sama buma boyo baza O tatanza itukulo bele Batuba tubakara balongo baza Manger spirituellement. Et ça pas bon gars. Il y a quelque chose qui est lourd sur mon cœur. J'ai eu la chance d'échanger avec plusieurs frères et sœurs dans la semaine. Mais moi, j'ai eu la chance d'écouter le discours du pape. Le pape dit ceci. Nous rentrons dans la haute spiritualité. Sans faille. Les mêmes mots. Personne n'est choqué. J'étais choqué. En Inde, la semaine dernière, il précise que Shiva n'était pas une femme. Dieu est noir. Le Shiva que tous les Indiens ont prié pendant des années était un homme aux cheveux crépus. Personne n'est choqué. Les Ghanais sont au courant depuis un. Et ils n'ont pas bon gars. Et c'est nous qui bombons autour, c'est puis on encore dans le doute. Et Mani, il nous faut quoi? Sommes-nous sourds à ce point? Sommes-nous aveugles à ce point? Si moi, la sœur Juliette Pébi, j'ai l'information, tout le monde est au courant. Et Mani, si moi, la sœur Juliette Pébi, je suis au courant, tout le monde est au courant. On cherche quoi? Et puis, nous, on n'écoute pas. Et puis, on est toujours en train de faire, à moi, il me faut de la maille, hein, franchement, aller à l'école, tout ça, c'est long, moi, c'est le pognon, tout. Pourquoi? Pourquoi? Le pape arrive à Monaco, il nous dit, oui, c'est la seule année où toutes les religions sont rentrées en spiritualité. Les musulmans étaient dans le ramadan, les chrétiens sont dans le carême jusqu'au 2 avril, les juifs sont dans le jeûne d'Esther. C'est la seule année au monde. Nous rentrons dans une spiritualité sans faille. TF1 met les informations 20h. C'est assez surprenant. Nous observons les églises se remplir. Nous avons l'impression que le français renoue avec la chrétienté. Et ça va, mon gars? Rien ne se passe. On ne s'inquiète pas. Ou bien, on s'en fout. Ou bien, on s'inquiète encore que est-ce qu'on est même sur la bonne voie? Ah, en tout cas, il paraît qu'il y a un nouveau pasteur. Ah, en tout cas, la bibliothèque ésotérique qui vient d'ouvrir la Seigneur. C'est à quelle heure que je vais aller? Vous êtes encore dedans? Non. Et Mani, le dehors est piquant haut. Eux, ils sont au courant haut. Eux, ils sont déjà ancrés haut. Mais en fait, l'information qu'ils sont en train de donner, je vous le jure, moi là depuis. Et quand vous parlez à vos collègues, à vos soeurs, à vos amis, qu'en fait, nous, on avait l'information, tu te prends pour qui sérieux? On te dit que c'est maintenant que ça sort, et toi, tu nous dis que tu l'avais depuis. On l'avait depuis. Ou bien, j'invente un truc. Non. Il n'y a rien de nouveau. La population indienne, ils sont quand même nombreux. On ne parle pas d'un petit pays. La population indienne, on ne parle pas d'un petit pays. Si on prend l'Inde là, la France a englouti ou bien? Ils sont extrêmement nombreux. Mes frères et sœurs, à genoux, les genoux fléchis. Pitié. Nos cœurs là, ça fait quoi si on les lave? Rien. Nos cœurs là, ça fait quoi si on les dispose pour bien dire à ta rémile, papa, c'est bon, j'ai signé, j'ai lu, j'ai relu, maintenant je rentre les yeux fermés. Je me concentre sur mon Corinthien. Je me concentre sur ce que tu m'as dit. Je suis une mère, je me concentre de mes enfants. J'ai un emploi, je me concentre sur mon travail. J'ai des salariés, je me concentre sur mes salariés.
marier. Je me concentre sur ce qui va ouvrir les portes du royaume des cieux. Ça fait quoi? Ça fait quoi? En fait, ça au contraire, ça nous donne les clés du royaume des cieux. Et ça pas mon gars. Vraiment, je nous fléchis. Les frères, je sais que c'est dur. Le dehors est mielleux. Les filles de nos âges ont les tissages, les perruques à 3 000 €. Nous, on est là avec des ballerines de Kiabi Tchadi, la mode à petit prix. On va faire comment? Et ça va, mon gars. Laissez-leur d'abord à les tissages. On va d'abord se concentrer sur la spiritualité. Demain, ils vont voir le tissage. Et ça va, mon gars. Un cri de joie. C'est rien. C'est rien. Faites semblant de passer devant les cimetières, vous allez voir. On n'entend personne avec ça. Personne. Allez sur le Gabon, vous allez voir. Ils ont sorti les manettes d'argent, les gars. Ils ont sorti les milliards. Ils comptaient en milliards. Ils comptaient ça en milliards. Le Gabon est petit. Hein? Nos oncles, nos tantes qui avaient les milliards dans les chambres, ils sont toujours là. Vous dites, oh, tu es sûr que c'est lui qui avait les milliards? Tu es sûr que le jour où il y avait tel problème, c'est lui qui avait les milliards? Eh oui, eh oui, eh oui. Ce n'est un secret pour personne. L'argent facile, lui, c'est tout. Mais ce qu'il y a derrière, c'est trop lourd. C'est trop lourd, les gars. Ça pique. Maintenant, on va doser. On va rentrer dans un système. On doit rendre le gars jaloux, en fait. L'homme à la culotte noire, on doit le rendre jaloux. Il doit être surpris, on va rentrer là-bas. Il y a quoi? Il nous manque quoi puisqu'on a les éléments, on veut rentrer. Et ça va, mon gars? C'est quoi? Les belles go. On peut aller au Brésil, elles sont là-bas nombreuses. Hein. C'est quoi? Les beaux mecs, les faux abdos. Les gars, c'est les faux abdos. Arrêtez, il n'y a rien ici. Et ça va, mon gars? Ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Concentrons-nous. On va dépasser la somme. Mais c'est là quoi là? Cybersécurité. On va montrer cyberaviation. Ou bien? Un cri de joie. C'est rien tout ça. Mais on perd du temps, 4 heures au téléphone pour parler de la sœur Ali. C'est le père de la sœur Ali. Depuis qu'elle a son taille là, mais c'est signé en bas, tu n'avais pas vu la sœur, tu avais vu la sœur. Et ça va, mon gars? 4 heures. 4 heures où ma maison n'est pas nettoyée. 4 heures où les devoirs de mes enfants ne sont pas faits. 4 heures où j'ai le même tissage, les tresses qui sont massantes. 4 heures. Réalité. 4 heures. Où les dossiers de mon bureau sont en train de s'entasser. 4 heures. 4 heures où je suis toujours sous-locataire en colocation de la sous-location. Et ça va, mon gars? 4 heures. On se concentre à quelle heure, en fait? Les gars, là, vont nous dépasser, et nous, on est toujours derrière. Le pape dit aujourd'hui, en 2026, avec les termes de papa qui Émile Louvain, si tu crois pas, utilisé depuis. L'aide utilise les termes que papa qui Émile Louvain, si tu crois pas, utilisé depuis. Et nous, on est là, on est en train de réfléchir. Moi, beaucoup de gens meurent chez moi. Est-ce qu'on est même sur la bonne voie, la sœur? Moi, j'étais des Lozolo, là, il y a un doute. On insiste dedans, pourquoi? Mani, je te pose des questions. Erreur. Et ça va, mon gars? Donc, soyons fiers. J'ai donné un secret à ceux qui étaient là plus tôt. On dispose de nos cœurs. L'entrée triomphale, c'est notre cœur. Taï qui doit rentrer. Aujourd'hui, on transcende. Il rentre, on sort avec nos œufs. Le travail, je l'aurai. Les enfants, je l'aurai. Au travail, j'aurai la paix. Dans mon foyer, j'aurai la paix. Je dois tout avoir parce que les tout m'ont été accordés. Et Mani, mais il y a quoi en fait? Il y a quoi? On transcende. Aujourd'hui, on transcende. En fait, c'est notre fête. Et ça va, mon gars? L'entrée triomphale, là, c'est nous qui devons accueillir Tarek Yémile Louvain Setikwabo correctement dans mon cœur. Nous devons l'accueillir. Et le sketch était tellement parfait. La prédication était tellement touchante, papa. Tu allais dans des points, sincèrement. Je me suis retrouvée, quand tu as parlé du pape, j'ai dit, ah, il y a une information que j'aurais dû donner, que je n'ai pas donnée. Et ça va, mon gars? Et j'ai changé avec maman Marina, j'ai dit, maman Marina, le mois de mars, il est bizarre. Hein? Maman, le mois de mars, il est bizarre. Hein? Et ça va, mon gars? Donc, mes frères et sœurs, je me fléchis. Devenons tous l'âme de papa, autorité. Et ça va, mon gars? Un cri de joie. Prenons l'humilité du... Ah, en tout cas, le tissage là, en tout cas. Ceux qui veulent un tissage de soirée, on fait la location. Et ça va, mon gars? Un cri de joie. Nous allons préparer nous-mêmes pour acclamer ce beau travail, plein de préparation. Même si vous dites que vous l'avez fait en si peu de temps, le produit était excellent.
En tout cas, nous, on a pris jusqu'à la sève. L'arbre est séché parce qu'on a tout prié. Ça va, mon gars? Nous allons préparer nos bras, nous allons nous lever pour acclamer nos travailleurs, nos sachants. Parce que si vous m'aviez appelé pour demander si je pouvais faire la voix, j'allais dire non. Et ça va, mon gars? Un cri de joie. Et vous avez réussi à choper Naomi. En tout cas, un cri de joie. En tout cas, un cri de joie. Et ça va, mon gars? Applaudissons. 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 Et Lolo. Merci. Partagé dans le groupe de la section. Nous avons là. Nous y avons le message audio, bien que l'écoute ne soit pas parfaite, mais ça aussi c'est notre responsabilité, l'association du Solo Amour, de rendre audible les messages de Guy Foire. Ça aussi c'est notre responsabilité, donc nous devons y travailler. Ça va, ok? Et pour y travailler, il faut être unis. Mani, pour ne prendre que l'exemple, puisqu'on a parlé de Monaco, on a parlé du pape, on a parlé, Mani, au même moment, il y a eu un événement là-bas. Un homme étoilé, un chef multi-étoilé, avec Ducasse, a réuni tous les chefs étoilés de la France. Mani. Donc la crème de la crème, comme on dit, les meilleurs. Alors que lui-même, c'est le meilleur. Nous avons compris. Et il faut voir les images, comment ils échangent entre eux. Et ils parlent même d'une famille. Mani. Pourtant, ce sont des meilleurs. Nous avons compris. Et chacun a son restaurant. Chacun a son nom. Nous avons compris. Cela ne les empêche pas de se mettre ensemble pour évoluer ensemble. Quand on prend donc des exemples parmi nous, quand on dit, on a entendu ceci, on a vu le jeu de la femme, maman officiante l'a dit, maman Messi nous a donné son témoignage. Mani, il ne s'agit pas de nous torser. Mani, c'est pas pour nous humilier. Mani, parce que même dans les entreprises, Mani, on fait ce qu'on appelle du benchmarking. Mani, c'est-à-dire on voit ce que font les autres. Mani, on ne compare pas pour se mesurer, pour dire que je suis meilleur. Non, pour voir ses propres écarts. Mani, et mettre en place des actions pour s'améliorer, pour progresser. Vous avez pas compris? Mais ce n'est pas pour dire que je suis meilleur que je suis allé voir chez eux, ils ne font pas bien. Non, je suis allé voir, je veux apprendre de meilleures pratiques. Best practices. Vous avez pas compris? Je vois ce que font les meilleurs, je copie. Vous avez pas compris? Donc, quand on parle d'obéissance, Mani, il est très important de comprendre que dans l'obéissance, le sens étymologique signifie aller vers pour écouter. Mani, obéir, c'est aller vers pour bien écouter. Il ne s'agit pas d'obéir aveuglement. Parce que si tu n'écoutes pas bien et que tu obéis mal. Vous avez pas compris? N'oublions pas que nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques qui va arriver bientôt. Nous sommes dans la semaine. Vous avez pas compris? Mais pourquoi la Pâques est arrivée, humainement parlant? Ils ont condamné Jésus en utilisant quelle loi? C'est pas la loi de Moïse. Mamie, ils ont condamné Jésus en se basant sur quelle loi? Bon, est-ce que, comme papa nous a expliqué par rapport à Moïse, hein, le fait de poser, comment on appelle, le bâton, n'appelle plus active de leçon, pour nous c'est pas un péché. Vous allez voir, mon gars. Donc, humainement parlant, est-ce que quand on condamnait Jésus, le fait d'aller opérer des choses pendant le sabbat, c'était mauvais? Non, je me pose la question. Est-ce que c'était mauvais? Mais parce que c'est la loi de Moïse qui le dit. Que tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Vrai ou faux? Quand on a voulu lapider la femme adultère, c'était en se basant sur quoi? Sur la loi de Moïse. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils obéissaient aveuglement sans avoir l'esprit de la volonté de Dieu.
C'est pour ça que quand Jésus rentre à Jérusalem, on a suivi pendant le sketch. Mani, il a guéri les aveugles et les boiteux. Pourquoi? Mani, ce n'est pas des actes physiques, puisqu'on nous a dit le temple, c'est notre cœur. Mani, parce que l'aveugle, bien qu'il voit, mais il ne voit pas bien. Est-ce que vous comprenez cela?